m'appelle Monique Dorsa, j'aime beaucoup la Bible et j'ai fait des études de Bible à l'époque. Actuellement, je suis engagée dans le canton de Vaud pour la formation des adultes et puis aussi pour la pastorale des familles. Je suis aussi dans un groupe qui s'appelle ABC, l'animation biblique catholique. Donc c'est une spécialiste de Saint-Joseph. Elle travaille dans le service de la formation des adultes et de la pastorale de la famille à Lausanne, pour le canton de Vaud. Ça fait plaisir d'être parmi vous. La Bible est une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou qui sont affrontées à une souffrance ou à une autre. Et je trouve que si la Bible est une compagne de voyage, Joseph, c'est un bon compagnon de voyage. On dit souvent, Joseph ne dit rien. Et c'est vrai qu'on a zéro parole de Joseph. Et c'est assez intéressant, oui, il dit rien, mais c'est plutôt ses actes, sa façon de vivre qui parle. Alors, Joseph, en fait, c'est une racine Yassaf ou Yossif qui signifie ajouter. Joseph, c'est un homme qui rajoute de la vie, ce que Dieu voudra. On dit de lui qu'il est injuste. C'est joli d'être injuste. Alors, injuste, ça veut dire quoi? Injuste, ça veut... Moi, j'aime bien... j'ai pris une guitare pour un petit chant à la fin. Et la guitare, elle peut être juste. Puis quand la guitare, elle est juste, ça veut dire qu'elle est bien accordée. Mais des fois, ça sonne faux quand elle est mal accordée. Alors, juste, c'est être accordé ou ajusté. Et puis, injuste, il est accordé, ajusté, peut-être à la volonté de Dieu, peut-être aussi à ce que les autres soient en droit d'attendre de lui. C'est ça un petit peu être injuste. Et puis, dans la famille de Joseph, il n'a pas répudié, il a essayé d'être délicat avec Marie dans cette situation, il aurait pu la dénoncer, et puis il s'est dit, je vais la répudier en secret, et finalement, il revient sur cette pensée, il s'ajuste à la situation, il essaye d'être le plus juste possible. Vous savez, des fois, on a des trucs compliqués avec nos enfants, avec le conjoint. Être le plus juste possible, le plus juste, pas faire le moins de tort possible à l'autre. Il y a quelque chose de profond, c'est qu'un père dans la Bible, ça c'est le frère Philippe Lefebvre qui dit, un père, c'est quelqu'un qui vit comme un fils de Dieu, et puis qui essaye d'apprendre à son fils de le vivre. Puis Joseph, il est vraiment père dans ce sens, il vit comme un fils de Dieu, puis il apprend à Jésus à le vivre. Et après, mais c'est quelqu'un qui est aussi conscient qu'il y a un autre père. Je pense que Joseph, il nous apprend à entrer dans la vie, à avancer dans la vie avec une sorte de confiance. Il représente finalement aussi toutes les personnes qui ont des vies compliquées parce que épouser Marie, la situation qu'ils ont eue, c'était une situation complexe à l'époque. Il fallait assumer. Donc il représente celui qui accueille un enfant qui n'est pas le sien. Il y a beaucoup de familles qui sont aussi dans ce cas-là. Il représente celui qui écoute Dieu, qui se laisse guider par peut-être ses songes, mais aussi par des paroles. Nous aussi, on peut se laisser guider par des paroles de Dieu. Celui qui a un ado, Jésus ado, qui est difficile à comprendre. Je trouve qu'il est très très proche finalement de nous. Et c'est pour nos vies de famille, je trouve que c'est un bon compagnon, un saint qui nous accompagne vraiment. Joseph n'a pas choisi son destin, il s'est laissé choisir. Et Fabrice Adjadj dit quelque chose de très beau sur celui qui se laisse choisir. Il dit, l'élu, parce que Joseph était élu un peu par Dieu, l'élu est celui qui ne s'est pas entièrement choisi, mais qui a choisi de se laisser choisir. Vous avez compris? Celui qui ne s'est pas entièrement choisi, mais qui a choisi de se laisser choisir, qui a consenti à se laisser élire par un autre que soi, pour une mission autre que ses propres vues. Et s'il est exaucé, ce n'est pas à partir de son plan à lui, mais à partir d'un dessein qui le dépasse.